voyage sur une autoroute, les noms des villes, des villages et des sorties défilent sous nos yeux et parfois n'accrochent même plus notre attention. Au détour d'une pause sur une aire ou en surplomb du ruban de bitume, notre regard est attiré par une forme surprenante, parfois monumentale, parfois singulière. C'est alors que notre trajet s'interrompt pour d'autres découvertes. C'est sur l'autoroute A64 entre Pau et Tarbes, sur l'aire des Pyrénées, qu'a été érigé en 1996 le Tour de France dans les Pyrénées. Surnommé la Grande Boucle, l'œuvre signée de l'artiste Jean-Bernard Mettet est une sculpture de 18 mètres de haut et de 30 mètres de large. 8 coureurs cyclistes franchissent les reliefs sinueux d'un col pyrénéen. Il existe même un 9e coureur. Surnommé le Géant ou encore Octave, il rend hommage à Octave Lapise, premier coureur à avoir franchi en vainqueur le Tourmalet en 1910. Chaque année, à l'occasion du Tour de France, le géant solitaire quitte d'ailleurs son village de Gerde pour s'installer sur le célèbre col. Dans son livre Art d'autoroute, le photographe Julien Lelièvre a immortalisé cette grande boucle. Ce qui m'a intéressé assez rapidement, c'est la forme en fait de la sculpture. On a un peu l'impression que c'est le triangle d'Escher, enfin c'est une forme impossible, donc avec des coureurs qui sont dans un sens et puis des coureurs qui sont dans l'autre, donc ça fait une espèce de mouvement cinétique un peu très particulier mais très intéressant. C'est du métal, il y a des plaques qui expliquent tout un tas de choses autour du Tour de France. Donc on a un petit parcours en fait qui est assez intéressant et c'est assez rare pour les œuvres d'art sur le réseau autoroutier en fait d'avoir voilà, une espèce de mise en scène, une scénographie autour d'une œuvre comme celle-ci. L'ancien coureur professionnel Hubert Harbe a participé à 5 Tours de France aux côtés de Bernard Hinault. Le rôle de l'équipier, bon, c'est de préserver au maximum le leader, qui était Bernard Hinault ou Lucien Manip à l'époque, pour ma part. C'est vrai que le Tour de France, disons, est présent tous les ans pour ces cols mythiques qui sont le Tourmalet, le Aubisque, le Pays Ressourdes. Et pour promouvoir le Tour, il n'y a rien de tel, et surtout des axes comme l'autoroute où c'est quand même assez fréquenté. Et là, bon, il a été vraiment bien exposé et au bon endroit, je crois, au centre des Pyrénées, quoi. Avec 3 Tours de France au compteur, Jean-François Pécheux est lui aussi un ancien coureur cycliste professionnel. Devenu par la suite directeur adjoint du Tour, les épreuves de montagne réveillent en lui des souvenirs bien particuliers. Alors dans les Pyrénées, le souvenir que j'ai, c'est une étape où on franchissait le Tourmalet puis l'Aubisque dans le brouillard et où il fallait se diriger au phare des motards qui étaient devant nous. C'était vraiment incroyable parce que lorsqu'on y repasse et qu'il n'y a pas de brouillard, on se dit mais c'est pas possible qu'on soit descendu aussi vite qu'on est descendu dans les conditions sans voir. Lorsqu'on dit les géants du Tour ou les forçats de la route, c'est parce qu'il y a l'école. Les Pyrénées qui ont été abordées pratiquement dès le début du Tour. Hein. Le Tour a été créé en 1903 et le premier passage dans les Pyrénées en 1910. Donc c'est vraiment un symbole. Vous interrogez les gens, ils connaissent les Pyrénées à travers le Tour de France. Cette sculpture appartient au patrimoine du Tour de France. Et dès qu'on passe sur l'autoroute, on a l'image des Pyrénées. Je suis certain que dans les voitures, on discute de certaines histoires du Tour de France dans les Pyrénées grâce à cette sculpture. Alors concernant la position des coureurs sur cette sculpture, les coureurs sont bien représentés puisqu'ils représentent l'ensemble des positions que l'on a sur un vélo lorsqu'on franchit l'école. Alors en danseuse ou assis sur la selle avec les mains bien sur le guidon. Et puis dans la descente, on prend une forme aérodynamique, un peu plus avancée sur la roue avant pour donner le poids sur la roue avant, pour aller plus vite avec un peu plus couché sur le vélo. Et puis aussi le vainqueur, puisqu'il y a un coureur qui est un petit peu détaché, qui représente celui qui a gagné l'étape. Chez les amoureux de la petite reine, les habitués du Tour ou les simples voyageurs, la contemplation de la grande boucle suscite un intérêt certain. Cette œuvre, elle représente la victoire, parce qu'on peut voir le premier coureur, forcément le maillot jaune,
Mais il y a aussi un certain culte de la virilité. On voit que les coureurs sont beaucoup plus musclés que les coureurs classiques et que du coup les vélos paraissent tout petits par rapport aux coureurs. Alors cette œuvre, pour moi, elle représente une arrivée en fait d'une étape dans les Pyrénées. On le voit avec les loupes et l'effort qui est produit dans la dernière ligne droite. Et donc derrière ça, il y a l'idée, pour moi, de la force, du dépassement de soi, de l'effort, tout simplement. Faites du sport, faites du vélo et tout ira bien. Kilomètre Art, c'est un voyage à la découverte ou à la redécouverte de ces œuvres qui rythment le trajet sur autoroute. Parfois méconnues, bien que familières, ces curiosités valent le détour. Soit parce qu'elles évoquent des souvenirs de voyage, en famille ou entre amis, soit parce qu'elles nous permettent cette plongée inattendue dans l'art, dans la science ou dans l'histoire. Thank you.